pour les Lyonnais. C'est mérité. Sur la saison, c'est mérité. Ils ont été surprenants. Sincèrement, Lens, Lyon, Paris, il n'y a rien à dire. C'est logique. Et quand tu vois les entraîneurs, en plus, C'est logique. une grosse part aussi. Pierre Sage, t'as les cadors, les cadors, comme tu l'as dit, les entraîneurs, c'est les meilleurs. Ils ont géré leur groupe magnifiquement bien. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire? C'est logique. Et heureusement que la logique est respectée. Tu vois, il y a des équipes. Alors après, même regarde, c'est tout prend forme. Lille qui a eu vraiment du moins bien entre novembre, décembre, janvier. Là, c'était la Bérésina. Ils se sont repris, ils ont bien fini. Genesio fait beaucoup de bruit. non, En silence, calmement. Ouais, ça a failli partir en vrille aussi, parce que Genesio a failli partir. On n'entend pas beaucoup parler de au final, ils sont là. Ils sont là, c'est les 4 meilleures équipes de toute façon, et les autres sont tellement irrégulières, et on va parler de Monaco dans un instant, j'imagine, avec Maxime. Oui, alors d'abord, on va parler qui, justement. On va faire un premier tour des stades en Rotten sans flamme, si vous le souhaitez, avec Monaco-Lille, effectivement, dimanche. On va parler avec toi, Gibo, de ces Lillois, parce que certes, il y a la Ligue des Champions en vue, mais il faut s'attendre à une grosse refonte de l'effectif la saison prochaine. Ah oui, il y a un gros chantier. On parlait que Bruno Genesio ne serait plus sur le banc lillois. Après, il faut regarder aussi l'effectif. Alors au niveau gardien, ça ne devrait pas bouger. Berkozer, peut-être voir pour un meilleur numéro 2. Mais en défense centrale, Chancel Mbemba, fin de contrat, il sera plus là. Il y a aussi Aïssa Mandi. Par contre, lui, fin de contrat, mais il fait une très bonne saison, capitaine de l'Algérie. Je pense que ça vaut le coup de prolonger. Nathan Ndoye risque d'être attaqué parce qu'il est international belge et il est plutôt pas mal. Thomas Meunier, pour les latéraux, lui, fin de contrat, il voulait partir en Angleterre, il y avait des touches. Là, c'est pareil, il ne devrait plus être lillois. Au milieu de terrain, Aliou Boadi sera certainement la grosse vente, comme c'est le cas tous les ans à Lille. L'année dernière, on avait eu Diakité, 35 millions d'euros, et Chevalier, 55 millions d'euros. Lui, c'est le jeune qui intéresse beaucoup de monde, de PSG, Arsenal notamment. David Bentaleb, qui est aussi en fin de contrat. Et puis devant, Olivier Giroud, on peut imaginer que ça ne continue pas. Mathias Fernandez Pardo va être attaqué parce qu'il intéresse l'Atlético Madrid, entre autres. Et puis Abzaï Gaman, lui, ne sera pas remis. Donc il y aura un recrutement très important pour relancer un LOSC qui est quasiment en fin de cycle. Ah oui, donc de rester plutôt à Lille. Est-ce que Il est en fin de contrat, mais est-ce qu'il va prolonger? est-ce que vous prolongez l'impression. Je sais rien, c'est comme quand tu veux. Non, mais c'est ton avis qui nous intéresse, pas ton portefeuille, quoique. Écoute, déjà, tu sais pas quel entraîneur va être là, comme l'a dit Jimmy. Est-ce que, je sais pas, Giroud, est-ce que tu penses qu'il peut encore donner pendant un an? Est-ce qu'il faut le prolonger? Faire jouer autant. Posez-lui la question à lui, c'est plus. Non, on peut dire que l'arrivée de Giroud et de l'effectif, c'est globalement une réussite. Après, je pense qu'il y a une réussite collective. Je pense qu'il a eu son impact, il a marqué des buts importants. Je pense qu'il a réussi à encadrer les jeunes. Je pense que après, individuellement, moi je m'attendais à un poil mieux. Voilà, je m'attendais à quelques buts de plus. Voilà, je m'attendais à un poil mieux. Après c'est à lui de voir aussi. Tu sais, ce genre de joueur, il se connaît par cœur. Donc c'est à lui de savoir ce qu'il peut être capable de faire. L'entraîneur, comment il va être utilisé, sur quelle cadence. C'est un joueur particulier. Donc Peut-être qu'il a trop joué du gars cette année, tu vois. t'as une discussion à avoir avec lui. Oui, peut-être qu'il n'y avait pas un remplaçant. En début de saison, il a beaucoup joué. C'est Igaban qui se blesse. Donc c'est une discussion que tu dois avoir avec ce joueur. En plus, c'est un joueur carré, c'est un joueur France, un mec honnête. Tu peux avoir une discussion claire avec lui. Tu sais ce qu'il va te donner, tu sais ce qu'il va t'apporter. T'as pas de surprise avec Olivier. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait. C'est pour ça que je dis posez-lui la question, parce que si Olivier Giroud veut continuer à jouer encore un an, il faut lui donner son année. Écoute, je vois pas pourquoi ils vont lui expliquer non, écoute, mon coco t'es trop vieux, et quand il est arrivé il était vieux déjà, donc dans tous les cas ça peut pas être beaucoup moins bien que cette année, donc mais c'est un attaquant Même un Meunier, Jérôme. Même un Meunier. Quand tu vois, pareil. Peut-être qu'on demande à Olivier Giroud, on se pose la question. Je connais pas ses conditions. En tout cas, sportivement, il est là. Et Bentaleb, on en parle, Bentaleb. Sacré bon joueur aussi. Et on a le sosie de Olivier Giroud avec nous, le Olivier Giroud Rennais. Donc, c'est quoi ton avis sur Olivier? Beaucoup plus Giroud. Ouais, beaucoup. Non, c'est vrai que c'est ce que tu disais la semaine dernière. C'est vrai. Exactement. Mais non, mais sur Olivier Giroud, j'aurais le même avis que Christophe. C'est-à-dire, c'est une discussion qu'il va avoir avec lui. Qu'est-ce qu'il veut, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il est prêt à accepter, dans quel rôle.
J'ai le sentiment que son bilan il est plutôt positif, même si effectivement encore une fois, je rejoins ça, je m'attendais un petit peu plus de buts. Je pensais qu'il allait franchir les 10 buts dans le championnat. Et bon, il est pas là, mais je suis persuadé que ça a été une très bonne recrue, même dans le groupe, tout ce qu'il a permis aux jeunes, dans l'état d'esprit, dans l'exemplarité, c'est fantastique. Donc après, je veux dire, il y aura des discussions bien plus compliquées avec d'autres joueurs qu'avec Olivier Giroud. Bon, chantier Admirali. Moi, je pense qu'il a réussi sa saison. Son fait d'armes, ça a été le but à Marseille. Quand tu marques à Marseille comme ça, dans ces conditions-là, ça a coulé l'OM et ça a permis à Lille de se relancer. Il a marqué à l'aller face à Monaco aussi. C'est fou. Monaco aussi. Justement, Monaco. Celui-là, je m'en souviens, moi. Monaco-Lille, dimanche, justement, ce choc. Est-ce que Maxime Pogba va être aligné? Puisqu'on l'a vu titulaire contre Metz, donc ok, c'était face à Metz. Est-ce que là, dans un choc comme ça, qui compte aussi pour la course à l'Europe pour les Monégasques, est-ce que Pogba va Parce qu'il y a la liste du champ bientôt là, non? En plus, t'as raison. Ah bah, il y a la mienne aussi. Je sais pas si les 57 minutes disputées à Metz t'ont convaincu. Jérôme, ça a été un titulaire discutable. Face à l'autre, mais ça, c'était pas un match facile pour lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas trop existé. C'est vrai qu'il a pas eu une grande influence, il est encore loin du rayonnement de ses grandes années évidemment. Sébastien Cocognoli n'a vraiment rien voulu nous dire sur s'il serait titulaire encore face à Lille ce week-end, ni même en mesure de l'être à 100%. Ensuite il aura un déplacement à Strasbourg pour finir la saison, donc face à deux équipes de la première partie de tableau. En tout cas, l'entraîneur de Monaco, Cocognoli, nous a fait comprendre que Paul Pogba devait encore franchir une étape, se faire à l'intensité de la Ligue 1, ce qui est normal après 3 ans après sa dernière titularisation. Est-ce qu'il réussira à le faire face à des adversaires comme Lille et Strasbourg? On aura la réponse dans les prochains jours. Bon, on verra si Pogba est titularisé. Voilà. Ah ben là, tu ne poses pas la question de savoir s'ils doivent le prolonger par rapport à Olivier Giroud. On en a C'est pour ça, parce que c'est intéressant quand même. Il n'a pas encore une année de contrat. Il a une deuxième, il a une deuxième année de contrat. Ouais, d'accord, mais ils peuvent arrêter. On a dit on peut faire un rendez-vous cet été si c'est nécessaire de stopper le contrat. Ah oui, parce que c'est quand même. Moi je l'adore, Paul, mais c'est très décevant. Moi, cette année, il n'a pas réussi. Tu crois quoi? Vous êtes peut-être le meilleur plus. Ah d'accord. D'accord, avec un an en plus, ça travaille. Le troisième aussi, quatrième. Ah oui, bon, autant. Faites le cycle. Ouais. Jusqu'à 40 ans, peut-être. Et les moments, c'est pas lui qui casse, mais